Je me posais la question de savoir, mais pourquoi Jésus, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, amen, pourquoi Dieu n'avait pas décidé d'envoyer Jésus au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, de Jacob, de Joseph? Pourquoi Jésus n'était pas venu au temps de David? Alléluia. Pourquoi Jésus n'était pas venu au temps d'Élie? Pourquoi Dieu a attendu au moins plus de 4000 ans après la déchéance, après la chute de l'homme, pour envoyer Jésus? Si on voit bien, Jésus était venu au temps favorable. Et pour comprendre pourquoi Jésus était venu en son temps, il faut étudier, ok? Il faut étudier l'histoire de la civilisation romaine. Quand on parle d'empire, c'est un système à travers lequel le pouvoir était placé entre les mains d'une seule personne. Et Jésus était venu pendant l'empire, au temps de l'empire romain. Mais avant le temps de Romain, chez les Romains, il y a trois différents types de civilisations. C'est ce qu'on appelle d'abord, voilà. La Rome antique est divisée en effet en trois périodes: le temps de la royauté, le temps de la république et le temps de l'empire. Voici les trois périodes. Et le temps de la royauté commençait 753 à 509 avant l'arrivée de Jésus. Pendant ce temps de royauté-là, Rome était dirigée par les rois semi-légendaires d'origine sabine. Ce qui veut dire que pendant ce temps de la royauté, la première période de cette civilisation romaine, c'était le temps de la royauté. Et la Rome, les Romains étaient dirigés que par des rois. C'était type de rois. C'était eux qui dirigeaient la Rome. Et Jésus ne pouvait pas venir pendant ce temps-là, parce que si Jésus arrivait pendant ce temps de cette civilisation où c'était le temps de la royauté, le message de Jésus ne serait pas compris. Après ce temps, la Rome est passée maintenant à ce qu'on appelle le temps de la République romaine. Ils ont quitté de la royauté pour passer au temps de la République. Et le terme République, ça vient du mot latin res publica, qui veut dire chose qui est publique, quelque chose qui concerne tout le monde, quelque chose qui est l'affaire de tous. Alléluia. Et pendant cette période, seuls les hommes libres habitants ou bien les fils d'un Romain sont considérés comme des citoyens romains. Quelqu'un d'autre ne peut pas être considéré comme un Romain. C'est pas comme aujourd'hui là. Je suis venu au Ghana, je peux faire 10 ans et après on m'affecte la nationalité ghanéenne, je deviens ghanéen là. Pendant cette période, c'était pas possible. Pour que tu sois un citoyen romain, tu dois être fils d'un Romain. La République a commencé entre 509 à 27 avant Jésus-Christ. Vous voyez bien la chronologie. La royauté a terminé à 509 avant Jésus et la République a commencé de 509 et termine à 27 avant Jésus. 27, on se rapproche maintenant au temps de la naissance de Jésus. Et du coup, pendant le temps de la royauté, pendant le temps de la République, amen. Pendant ce temps-là, cette période, c'est dans cette période-là qu'on a connu le grand roi romain, ou bien celui qui est devenu comme un dieu en Rome qu'on appelle Jules César. Souvenez-vous, quand Jésus est venu, Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'était pendant le temps de la République là que la Rome a connu un homme qu'on appelle Jules César. C'était lui qui dirigeait la Rome et il avait animé ce qu'on appelle la dictature totale dans cette nation qu'on appelle la Rome. Alléluia. Et quand il est décédé, c'est son fils adoptif. Amen. C'est son fils adoptif qui a pris le relais, qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire que le fils adoptif de Jules César, c'est lui qui a pris le relais et son. Mais la particularité avec le fils adoptif de Jules César, c'est que pendant son temps, la République s'est transformée maintenant en empire pour devenir maintenant un empire, l'empire romain. Et là, ça a commencé de 27 à 476 après Jésus. Donc Jésus est né dans cette période de l'empire romain. Dieu n'avait pas décidé d'envoyer Jésus pendant le temps de la royauté.
Il a laissé le temps de la royauté passer. Il a laissé le temps de la République passer. Il a attendu jusqu'au temps où la République s'est transformée en empire pour envoyer Jésus. C'est ainsi que vous allez voir, on va lire Luc chapitre... My God. Luc chapitre 2, le verset 1, vous allez voir que il est écrit, Luc chapitre 2, le verset 1, ça parle de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus était né, il était né au moment où l'empereur qu'on appelle César Auguste faisait des recensements. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Le César Auguste dont on parle ici, c'est pas le Jules César. Je vous ai dit, c'est pas le Jules César. Puisque Jules César, en son temps de la République, il avait amené la dictature, ça fait que son nom de César est resté. Ok? Son nom de César est resté. C'est quand on parlait de Pharaon, Pharaon 1, Pharaon 2, etc. Et en son temps, César, Jules César, il est décédé. Son fils adoptif, il a pris le nom de César. Et c'est lui qui dirigeait l'empire. Il dirigeait d'abord la République. Et la République s'est transformée maintenant en empire. De 27 avant Jésus à 476 après Jésus. À 476 après Jésus. Donc Jésus est né pratiquement dans la période de l'Empire romain. Pendant le temps du régime, de César Auguste qui ordonnait un recensement de toute la terre. Amen. Si les gens vous posent la question ou les athées disent que Jésus n'existe pas, je crois que scientifiquement parlant, historiquement parlant, Jésus était né pendant le temps où on faisait un recensement. Il était né juste à ce moment-là, alors que l'empereur César Auguste disait qu'on devait recenser tout le monde. Et c'est ainsi que chacun devait retourner dans leur ville natale afin de pouvoir faire le recensement. Vous allez voir que ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'amouretta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Waouh! Dieu, il est trop sage d'envoyer Jésus juste pendant le temps de l'Empire, ou quand la période a commencé, la période de l'Empire romain a commencé. Et Dieu a envoyé Jésus pendant ce temps. Et la Bible dit que chacun devait retourner dans leur ville. Et c'est ainsi que Joseph avait pris sa fiancée Marie. Ils sont retournés à Galilée pour aller se faire recenser. Et c'est là-bas que Marie a accouché Jésus. Et on a aussi recensé Jésus. Le recensement de Jésus est la preuve physique que Jésus existe. Tu n'as pas cru à quelqu'un d'imaginaire. Tu as cru à quelqu'un qui existait. Il était venu pendant ce temps. Son nom est dans les registres. Si on remonte dans l'histoire, on va voir réellement que Jésus existe. Et il est venu pendant ce temps de l'Empire romain. Alléluia. Là, ce n'est pas vraiment l'objectif de Dieu de pouvoir envoyer Jésus pendant le temps de l'Empire romain. Amen. Bien aimé, pendant ce temps de l'Empire romain, même avant de pouvoir venir au temps de l'Empire romain, et même qu'est-ce qui faisait que de la République romaine s'est transformée en Empire romain, c'est parce que après la mort, alléluia, parce que après la mort comment on appelle là, après la mort de Jules César, qui était un dictateur chez les Romains, son fils adoptif qui est Auguste a pris le relais, il a pris le pouvoir. La Rome passait sous beaucoup de guerres. Il y avait eu beaucoup de temps de guerre, beaucoup de guerres civiles pendant ce temps. Ça fait que le pays était vraiment mal contrôlé. Et c'est pendant cette période-là, alléluia, que la religion aussi s'est infiltrée.
royauté. Vous allez voir que lorsque César Auguste a pris le pouvoir, il voulait maintenant amener la stabilité. Et pour assurer la stabilité sur les territoires conquis, parce qu'il devait conquérir des territoires. Chez les Romains à l'époque, c'est-à-dire qu'au temps de la République et au temps de la royauté, s'ils conquérissaient s'ils conquérissaient des territoires, ils ne faisaient pas ce qu'on appelle la colonisation. Amen. Mais c'est juste pendant au temps de l'Empire que les Romains, c'est-à-dire, un exemple pour que vous puissiez comprendre, le Ghana et le Togo sont des pays frontaliers. Supposons que le Ghana c'était la Rome à l'époque, l'Empire romain à l'époque. Si les Romains, ils ont gagné, ils ont conquis Togo qui est peut-être l'autre territoire, ce que les Romains faisaient, ils utilisaient un système. Et ce système, bizarrement, c'est le même système utilisé par le royaume des cieux. C'est le même système utilisé par Dieu. La colonisation. Au lieu qu'ils puissent chasser tous ces gens-là, ils décident que ces gens restent sur leur territoire. Mais la Rome envoie un représentant. Et ils viennent, ils prennent leur culture, ils imposent à ce peuple vivant au Togo, ils vont commencer maintenant à pratiquer les mêmes valeurs de la Rome qui est venue les conquérir. Et c'est comme ça qu'a débuté la colonisation. Bizarrement, le système utilisé par l'Empire romain était le même système utilisé par Dieu. Et c'est pendant cette période-là que Jésus était venu. Pour la simple raison que Jésus est venu dans un temps où les gens utilisaient le même contexte que le royaume de Dieu. Ce qui faisait que le message de Jésus était compris. Il utilisait le même contexte utilisé par ce même peuple. My God. Oh yes. Jésus était venu au temps de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que pour que votre message passe efficacement, vous devez utiliser le même contexte compris par ce peuple. Amen. Utiliser le même contexte compris par ce peuple. Et c'est ainsi que Jésus était venu pendant le temps de l'Empire romain, parce que l'Empire romain utilisait bizarrement le système divin pour la gestion de leur pouvoir. Et Dieu a décidé d'envoyer Jésus pendant ce temps. C'est ainsi que vous allez voir que durant le message de Jésus, lorsqu'il enseignait sur le royaume, il utilisait le même contexte utilisé par ce peuple. Et ça faisait que son message était compris. Et Jésus ne prêchait pas un autre message. Bien aimé, si c'était au temps de la République, Dieu n'est pas un républicain. Dieu n'est pas un républicain. L'histoire du royaume de Dieu, c'est l'histoire d'un roi et ses citoyens. C'est l'histoire d'un pouvoir dirigé par quelqu'un qu'on appelle le roi. Oh yes. Alors qu'au temps de la royauté était dirigée par un certain nombre de personnes qu'on appelle, d'après mes recherches, on les appelait des rois semi-légendaires. Si Jésus était venu pendant ce temps, son message sur le royaume de Dieu ne sera pas compris. Si Jésus était venu au temps de la République romaine, son message ne sera pas compris. Il faut qu'il vienne dans un temps où le peuple pratique le système du royaume, où il y a seulement un roi qui dirige. Voilà pourquoi, entre guillemets, quand j'ai compris cela, I'm out of democracy.